Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Du haut de cette petite colline, la vie devait être surprenante. Des centaines de personnes étaient venues de la Galilée parce qu'elles voulaient voir ce nouveau prophète dont on parlait tant, et qui, semblait-il, disait des choses merveilleuses. Jésus devait les voir s'approcher peu à peu sur les pentes de la colline, et quand enfin se fit le silence, il commença à parler d'une voix forte. Heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Les pauvres. Parmi ceux qui l'écoutaient, beaucoup étaient vraiment pauvres. Ils étaient venus là parce qu'ils connaissaient la pauvreté, et ils savaient bien que ce n'est pas quelque chose d'enviable. Quand même, Dieu veut que nous ayons de bonnes choses pour manger, un lieu digne pour vivre et le confort indispensable. Cependant, le Seigneur nous révèle qu'il y a un type de pauvreté qui vaut la peine d'être recherché. La pauvreté en esprit apparaît comme une condition nécessaire pour que les autres béatitudes puissent se réaliser. Et ce n'est pas par hasard donc si le Seigneur la place au début de son discours, avant toutes les autres, pour qu'elle serve de base solide sur laquelle peut se construire une vie belle et harmonieuse. Mais que signifie exactement être pauvre en esprit? Un autre jour, alors que Jésus se trouvait dans une ville, tous voulurent l'approcher. Les apôtres s'efforçaient de lui frayer un chemin dans la foule enthousiaste qui avait envahi la rue, voulant connaître le célèbre rabbi. Pressée, bousculée, une femme essayait de s'approcher du Seigneur, mais elle était refoulée de toutes parts par les multitudes. Comme nous le savons, elle était faible, malade, et depuis de nombreuses années, elle perdait du sang et avait dépensé tout son argent auprès des médecins qui n'étaient pas parvenus à la guérir. Affaiblie et sans argent, Jésus représentait pour elle son dernier espoir. Sans grand discours, simplement en ayant confiance en Dieu, elle parvient à arracher au maître la force qui la guérit de son mal. Eh bien, cette femme est un exemple de pauvreté en esprit, parce qu'elle a mis toute sa foi dans le Seigneur. Elle était pauvre et savait qu'elle ne pouvait rien donner. Tout ce dont elle avait besoin, elle devait l'accepter comme un cadeau. Comme elle, le pauvre en esprit est celui qui fait entièrement confiance à Dieu parce qu'il comprend que lui seul sait donner, et s'il ôte quelque chose, c'est pour donner plus de place à ses dons dans notre vie. Cette femme aurait-elle cherché avec tant de force à toucher Dieu si elle n'avait pas perdu confiance dans tout le reste? Sûrement pas. Ainsi, la pauvreté peut arriver ou bien il faudra chercher. De toute façon, il faut être disposé à tout perdre pour gagner ce qui en vaut vraiment la peine. C'est-à-dire parvenir à être pauvre pour que Dieu nous rende riches. C'est pourquoi la question suivante serait « De quoi dois-je me passer pour être pauvre ?» On raconte qu'au VIIe siècle, l'empereur Héraclius attaqua les Perses pour récupérer la croix du Seigneur que ses ennemis avaient volée à Jérusalem qu'il conservait dans un palais près de Bagdad. Après 15 ans de combat, en 630, l'armée byzantine put récupérer les bois de la croix. L'empereur, à la tête de ses troupes, revint triomphant à la ville sainte. Lorsqu'il entra à Jérusalem, Héraclius voulut porter lui-même la croix, mais la relique était devenue très lourde. À la surprise de ses soldats, l'empereur, qui avait affronté 1000 batailles, ne pouvait tenir une simple poutre sur son cheval. Honteux, il mit pied à terre, mais même ainsi, il lui fut impossible d'avancer. Peu à peu, pour concentrer toutes ses forces sur la croix, il se libéra des autres proies. Sa couronne, son manteau royal, sa cuirasse, son épée, son bouclier. Finalement, quand il n'eut plus que sa tunique, il put soulever la poutre. C'est alors que l'empereur, dépouillé de toutes ses richesses impériales, rappela à tous ce Christ qui, 6 siècles auparavant, avait porté sa croix dans ces mêmes rues. Comme pour Héraclius, la pauvreté nous permettra, nous aussi, de ressembler à Jésus et d'être capables de suivre ses pas. Sinon, l'argent ou les choses matérielles peuvent devenir un grand obstacle parce qu'ils réduisent la place donnée à Dieu et jettent le trouble dans l'âme. Non pas parce que posséder des biens soit mauvais, mais parce que nous arrivons à leur donner trop d'importance et notre bonheur en vient à dépendre presque exclusivement d'eux. Il nous suffit de faire un petit tour d'horizon pour remarquer que presque sans nous en apercevoir, nous avons pu nous créer de nombreux besoins.
besoin de voir le chapitre suivant de notre série préférée, besoin d'écouter de la musique dès que nous sommes seuls, besoin de vêtements neufs et de marque, besoin de changer notre type de téléphone, besoin de rendre visite au frigidaire à tout instant, besoin de regarder WhatsApp, etc. Et si l'un de ces besoins n'est pas possible, nous sommes contrariés parce que nous avons mis à nous notre bonheur. De la même manière, nous avons tous ressenti la satisfaction que nous procurent de nouveaux achats. Un nouveau jeu vidéo, un nouveau t-shirt peuvent nous dérider un jour de cafard. Parfois, on a l'impression que l'argent nous boule le doigt. Dépenser n'est pas mal en soi, mais nous devons faire attention à ce que cela ne devienne pas l'unique moyen de nous rendre heureux. En certaines occasions, il sera bon de s'exercer à renoncer à quelques besoins apparemment indispensables pour ressentir la pauvreté et ne pas dépendre à l'excès de ce qui est peut-être devenu trop important dans notre vie. Certains ont pris l'habitude de se proposer de faire 2 ou 3 petits sacrifices chaque jour pour maintenir en forme leur volonté, c'est-à-dire libre et rapide. Si nous essayons et si nous n'y parvenons pas, ce sera le signe que nous avons besoin de retrouver notre liberté le plus vite possible. Saint José-Maria disait « Ne l'oublie pas, celui-là possède davantage qui a moins de besoins. Ne te crée pas de besoins. » On raconte que l'autruche cache sa tête quand elle voit un danger. C'est ce qui peut nous arriver quand nous sentons que quelque chose ne va pas bien dans notre vie. Par exemple, quand nous nous rendons compte que nous avons du mal à nous faire des amis, ou que nous sommes incapables de maîtriser nos passions, ou que nous craignons terriblement l'échec, ou la moquerie, ou la solitude. La personne qui n'est pas pauvre en esprit préfère ne pas affronter la vérité. Elle essaie de masquer les dangers ou de les maquiller. Et ainsi, elle refuse de voir ou se replie sur elle-même, comme le hérisson, pour continuer les exemples zoologiques. Dans le silence et même en attaquant les autres, en les critiquant par exemple, pour ne pas montrer sa faiblesse. Celui qui n'affronte pas ses erreurs doit se fabriquer un masque pour que les autres croient qu'il est une autre personne, insouciante, toujours joyeuse et sûre d'elle-même. À la longue, sa vie deviendra un théâtre. Tôt ou tard, il se demandera qui suis-je vraiment, en quoi est-ce que je crois. Mes amis m'aiment-ils pour moi ou pour le personnage qu'ils croient que je suis? Seigneur, demandait Saint José-Maria, que je me décide à arracher par la pénitence ce pauvre masque que m'ont fait mes misères. Celui qui n'est pas humble se rendra vite compte que sa vie est devenue un vrai labyrinthe. Et la meilleure façon, parfois la seule, de sortir de labyrinthe est de s'envoler. C'est pourquoi, si nous nous élevons jusqu'à Dieu par notre prière, il nous aidera à être humbles et sincères. Une personne pauvre en esprit ne se considère pas humiliée quand elle reconnaît ses faiblesses et demande de l'aide dans le sacrement ou un directeur spirituel. Ainsi, nous vivrons à visage découvert, avec joie et optimisme, montrant quel est notre vrai visage et notre âme véritable. Celui qui a le cœur libre détaché des choses de ce monde, a dit le pape François, est une personne attendue dans le royaume des cieux. Pauvreté matérielle et pauvreté intérieure. Ce n'est que de cette manière que nous serons préparés à continuer à écouter attentivement le Seigneur, ni distrait, ni inquiet, sur la colline de Galilée, avec les apôtres. Pauvres en esprit, libérés de la consommation et de l'orgueil, nous serons capables de nous sauver sans condition au bonheur que nous promettent les autres béatitudes. Amen.